Ouais. Oh mon dieu. Oh, c'est terrible. Ouf. Tant de réunions aujourd'hui, c'est la journée des réunions, c'est terrible. À peine le temps de préparer ce stream. Mais on y est, voilà. Allez, aujourd'hui, définitivement sur Outzer Omega, donc la mise à jour de Outzer. Donc là, c'est marqué Steam, parce que oui, en ce moment, on va tester la version Steam, donc 8,99€, moins 10% pendant un temps donné. Le jeu est également disponible sur iOS et Android, et sur Mac aussi, si je dis pas de bêtises. On a Fibre Tigre, qui, surprise, qui est là dans le chat et qui va vous balancer des clés. Donc voilà, évidemment, tous à fond, hein, on suce pour DRT. Vous allez avoir des clés, il va falloir piffer au bon moment, enfin j'imagine qu'il va les donner librement dans le chat, tout va bien se passer. Je n'y ai pas joué, on a beaucoup parlé par le passé. Semble-t-il, un peu de d'aventure dont vous êtes le héros, un peu de roguelike. Nous allons voir de quoi il s'agit, car je ne l'ai pas encore testé. C'est Surprise Land, je ne sais pas. Cette vieille barbe de hipster, évidemment, je vous emmerde. Des bisous, bien entendu, bienvenue sur jeuxvideo.com, les petits amis. On va bien s'amuser. En tout cas, je suis sûr que ce jeu sera éventuellement Célesto Cosmique ou Astralo Interstellaire. Mais ça, on en reparle après un générique dégueulasse. Voilà. Je me sens streamer fini à la piste, comme un let's player de 15 ans qui stream sa première partie de League of Legends. Je me sens comme un quarantenaire sous coke qui joue devant son fond vert, et en plus des jeux pas très chers où t'as pas besoin de vendre ta mère, comme Call of Star FIFA. Je me sens indéfinitivement un streamer à la piste. Indéfinitivement un streamer à la piste. Je me sens comme un demi-atomium auquel on aurait cruellement interdit la life pleine millénium. Je me sens comme Julien le journaliste qui lit sans envie car le client lui dit il faut qu'on en vende. Je me sens indéfinitivement un streamer à la piste. Indéfinitivement un streamer à la piste. Ouais. Allez, on y est. Tout va bien se passer au niveau de la technique, j'y crois mort. J'y crois à mort. Alors, oui. On y est. Salut. Donc c'est parti, Outzer Omega édition sur Steam cette fois-ci. De Miklo Studio, mais réellement 2 personnes, Michael Peffer et Fibre Tigre qui est là, Siddhartha également à la musique, dont une des musiques a été utilisée pour The Stanley Parable, et surtout également, coupable de l'excellente bande son, de l'excellent Antichamber également. Voilà, on y est, on va voir. Je ne connais pas, pourtant Dieu sait que j'ai 600-700 heures je crois à FTL. Nous allons voir de quoi il s'agit. Vous me direz évidemment si la musique est assez forte, pas assez forte, on ne sait pas. Donc souvent comparé à FTL, j'ai joué à FTL à l'infini, mais semblerait-il que dans Outzer il n'y ait pas vraiment de combat et qu'on soit beaucoup plus dans la survie et l'histoire. Je vais le voir, évidemment qu'Atomium l'a déjà fait, j'en suis sûr, la Terre entière l'a déjà fait, Squeezie et Cyprien, ce n'est pas grave. Allons-y, nouvelle partie, nous allons voir de quoi il en retourne. Tu donnes des clés si je joue bien, oh merde. Je le vis bien. Until something happened.
when I awoke from cryonics, I wasn't in orbit around Ganymede. In fact, I wasn't even in the solar system anymore. C'est un jeu très ASMR, je n'en doute pas. I was out there. J'étais ailleurs, perdu évidemment. Tutoriel, écoutez, vu qu'a priori c'est difficile, on m'a demandé de le faire dans Hard Rock moult fois, vu que visiblement je vais me faire ouvrir le fion. Très classe intro, c'est vrai, on va faire le tuto. Un petit tuto maquillage, et nous allons apprendre, hein, bon alors évidemment ceux qui ont déjà joué au jeu sont en train déjà de s'étrangler et sont révoltés, mais je découvre. Incroyable, je vois une base spatiale inconnue, est-elle d'origine extraterrestre? Je peux peut-être y trouver de l'aide, oui. Pour rejoindre la base spatiale, alors la bande son, attention, des airs d'FTL, des airs de Mass Effect également. Pour rejoindre la base spatiale, cliquez dessus, puis cliquez sur orbite. Je pense en être capable. Donc nous partons en orbite, j'imagine que là c'est le coup en essence et réacteur, nous allons voir. Propulsion interplanétaire hors service, je ne vais pas m'énerver. La propulsion ne s'enclenche pas. Je devrais aller voir dans la salle des machines si je peux la réparer. Je n'ose pas imaginer ce qu'il m'arriverait et si je ne parvenais pas à la faire redémarrer. Mais alors désolé, hein, évidemment je dois toujours tout doubler comme dans Nicky Larson, ça c'est super important, c'est pour l'immersion. Cliquons donc sur l'icône vaisseau qui va nous montrer tout ce qu'on peut faire dans notre joli vaisseau, la gestion interstellaire. Il y a du travail. Alors, cliquons sur le module propulsion interplanétaire pour afficher son panneau d'options. Le module est en panne, cliquez sur réparer pour le remettre en état. Cette action consommera 1 tonne de fer, FE, prise dans vos réserves. Je le vis bien. Donc démonter, non on va pas le démonter, on veut le réparer. Tout a l'air d'être fonctionnel, je vais en profiter pour remettre du carburant, on est à 81 ici. Faites glisser l'hydrogène H jusqu'à l'emplacement du carburant dans la zone de maintenance. C'est-à-dire dans le réparer. Non, ici. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Donc en effet, voilà, nous avons fait le plein. Est-ce que ça nous a coûté des ressources? Semblerait-il que non. Vous pouvez recharger votre capacité de recyclage de l'air avec de l'oxygène, qui pour l'instant est à fond, donc c'était de l'oxygène. Cette icône est la coque, comme dans FTL. J'imagine si la coque tombe à zéro, on explose et c'est le décès, c'est la mort par le décès. Retournons sur la carte du système solaire. Oui, ici. Le vaisseau est à nouveau fonctionnel, je vais enfin pouvoir atteindre cette mystérieuse station. Je le vis bien. Donc d'accord, ici écran d'événement, écran événementiel, écran d'OPSP, j'ai envie de dire. Personne ici laisse cet étrange cube. Que je vais toucher. Ah, je coupe d'ailleurs des bisous sur le chat. Un flamboyant message subliminal imprime en moi des mots si étrangers qu'ils évoquent des sentiments et des sensations jusque-là inconnus. Une étoile, ah j'ai pas eu le temps, une étoile m'est indiquée. Cela signifie-t-il que je dois m'y rendre? Attention, vision. Vision interstellaire. Ah oui, une étoile qui est loin. Très très loin. A long time ago. Et je vois le schéma d'un équipement nouveau, le plieur cosmique. Attention. Y a-t-il un rapport avec Gameblog? Je vais cliquer sur la carte du système donc. Mais à quoi me sert ce plieur cosmique? Cette technologie va me permettre de me déplacer instantanément entre les étoiles. Je vais essayer de le construire avec les ressources qu'il me reste. Nom d'un fion. Allez, c'est parti pour du craft et du drop. Cliquez sur l'emplacement vide du cargo. D'accord, donc on a un nombre, semble-t-il, un peu comparable à FTL, d'upgrades limités selon les salles. La construction du plieur spatial requiert du silicium et je n'en ai pas actuellement. Nom d'un fion. Très bien, en effet. Ici, on voit que c'est la misère sexuelle. Je pense pouvoir récupérer du silicium en démontant mon module de cryogénisation. Attention, beaucoup d'informations dès le début, ça va le faire. Si les voyages sont plus rapides, je n'aurai vraiment pas besoin. Ouais, ok. Donc, sélectionnez le module de cryogénisation que nous allons démonter. Oui, je le confirme. Le silicium a été ajouté dans un nouvel emplacement qu'on voit ici. Donc en haut, c'est tout ce qui est de ressources. Je clique sur cet emplacement vide et nom d'un fion. Je vais construire mon plieur cosmique. 3 fer, 1 le silicium. Petite aide ici, non, on ne veut pas.
Nio l'a déjà fait, exact. Il s'active. Formidable. Je vais pouvoir aller d'une étoile à l'autre facilement. La galaxie s'ouvre à moi. Oh oui. Donc, attention. L'icône galaxie, voilà, pour avoir la vue d'ensemble très lointaine. La carte des étoiles vous permet de voyager entre les systèmes stellaires, oui. Le cercle vert représente la portée du plieur cosmique. Le bleu représente celle du télescope. Mais on nous indique toujours pas où se trouve Julien Chiez. Sélectionnez l'étoile dans le cercle vert pour en afficher les détails. Prenons celle-ci. C'est la naine jaune. Pour y aller, il nous faudra 16 de carburant et 5 d'oxygène. Oui. Donc, petite cutscene qu'on peut passer. On va regarder de quoi il en est. Bon, voilà, c'est un saut. L'hyperespace. Pas très jojo, mais je suis tombé sur le cadavre dérivant d'un cosmonaute extraterrestre, une sorte de pieuvre, ou que sais-je. Son casque avait été brisé, mais il restait une petite dose d'oxygène dans ses réserves. Je respirais ce soir à sa santé, donc nous récupérons de l'oxygène. Voilà, des événements qui, j'imagine, le sont, enfin qui, je l'imagine, sont aléatoires, comme dans FTL. Très bien. Donc nous y voici, on est là, magnifique. Il y a une planète rocheuse, riche en métal. Voyons voir. De quoi il en retourne. Alors, est-ce que le tutoriel, là, on est toujours dedans, ou est-ce que le tuto se termine petit à petit pour... est-ce qu'on est quand même dans un new game? Ah, j'ai terminé le tutoriel, une clé pour Outzer Omega, merci. Très bien. Oui, j'atterris, je prends le risque. Oh. Donc, j'ai des choix, je peux forer. Bah oui, j'ai envie d'avoir des ressources, je suis pas juste venu, n'est-ce pas, pour du tourisme. Ah, je fore pour récupérer du carburant. Alors, quel est ça? Parce que là, on voit que c'est vert, c'est cool. Là, ça devient jaune et là, ça devient rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que mon vaisseau va exploser? Est-ce que c'est risqué de faire ça? Moi, je dis banco. Aïe! Une couche un peu dure de roche a cassé quelque chose dans mon dispositif de forage. Creuser aussi profondément est risqué. Merde! Un équipement a besoin de réparation foreuse. Voyons voir. Il est en panne. J'ai besoin de 1 de fer. J'en ai combien de fer? 16. Soit. Ah mais du coup j'ai même pas... Forêt. Cette planète n'a plus de ressources à m'offrir. Donc là déjà niveau carburant 50 c'est pas top. Mais... je ne vais pas m'énerver. Et je vais me souvenir... Propulsion interplanétaire Monsby. Ah d'accord, oui, je peux du coup, si je veux m'éclater. Non, mais tout est installé. Et la cryogénisation, on l'a démonté pour installer le plieur cosmique. Très bien. Je ne vais pas m'énerver. Alors voilà, c'est là où ma mémoire de poisson rouge, évidemment, rentre en scène. Comment je faisais le plein? Pour l'instant, décollons. Je n'ai pas récupéré les ressources. Quoi? Je vais te prendre les ressources à gauche? Non! Écoutez, ce n'est pas grave, j'apprends de mes erreurs, bien entendu. J'ai creusé profond et j'ai rien pris, mais moi j'ai juste vu que j'ai cassé. Ne vous inquiétez pas, c'est le début. Comment ça atterrir? Mais non, mais partons d'ici, vite! Regardez bien, sur la géante gazeuse, riche en carburant et mise en orbite risquée, tout va bien se passer. Alors pourquoi y a-t-il un warning sur la coque? Parce que je risque de m'en prendre plein le fion. Ça, c'est ma capacité d'analyse... illimitable, évidemment, qui me le souffle. Allez, sonde anale. Donc voilà, calculer le risque. Ah mais du carburant, j'en ai si peu. 3 km. J'envoie la sonde. Qu'est-ce qu'elle... Ah, elle nous a récupéré 14 de ça, c'est ça? Oui. Ah, formidable. Là, j'ai récupéré les ressources. Ah, je vais augmenter le son du jeu, ouais, c'est vrai qu'il est fait pour l'instant, ça dépend. Très bien. Donc là, c'est bon, hein. Il ne me reste plus qu'à me souvenir comment faire le plein. Poisson Rouge Man peut le faire. Je crois que c'est peut-être sur la carte de Capitaine Flamme. D'une autre galaxie. Je peux recreuser plus profond. Mais je ne pouvais pas forer ici. Alors attention, parce que ça c'est énorme. La naine jaune, la fameuse, riche en carburant, mise en orbite dangereuse.
Mais là, je suis déjà dans la misère niveau carburant. À droite. Déplace l'hydrogène vers la droite. Oh là là! C'est chaud! Chaud patate. Ah mais oui, mais bien sûr! Évidemment! Pff, cela ni... Quoi? Mais non, mais pas tout! Ah, ma coque a si mal! Du fer. Ah, mais il va tout utiliser! Nom d'un fion ancestral! Eh bien, tant pis. Très bien. Merci. Ouais, non mais merci, foutez-moi la paix. J'en prends note. Allez, alors la naine jaune. Alors on ne me propose rien finalement. Peut-être parce que j'ai utilisé l'intégralité. Nom d'un fion. Fonce dans le soleil, t'as raison. Ah, c'était pas top. Alors je n'ai pas d'interaction possible avec ce soleil, semble-t-il. Je peux diviser mes ressources, il faut cliquer sur la ressource. Mais oui, mais j'apprends. Je veux forer le soleil. Je n'ai pas le temps. Bon, ça n'est pas grave. Je vais me diriger vers la supernova. Je sens que ça va très bien se passer. Je pense que cette première aventure va être assez rapide. 27e jour. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Un chantier de construction abandonné. Au cœur d'une lune riche en fer, des machines, en marche depuis des millions d'années, construisaient de petites sondes qu'elles envoyaient dans l'espace. Toute civilisation semblait avoir disparu depuis longtemps. J'ai tenté d'approcher le complexe, mais des modules de défense m'ont envoyé une sonde à moitié terminée sur mon flanc. Et j'ai encaissé de leurs dommages, tant pis. Moins 20 de coques. Ah, salut Artem. Riche en métal, cette planète rocheuse, j'y vais bien entendu. Regardez bien, sous vos yeux ébahis, une première action incroyable. Je vois un pic brillant au loin, c'est de la glace. Mais ma joie est de courte durée, elle est hautement radioactive. Allô? Je comprends qu'il s'agit de l'atmosphère condensée expulsée d'un vaisseau qui s'est écrasé ici. Je creuse un peu, mais je ne récupère rien, sinon un morceau d'équipement étrange. Peut-être que mon expédition ne s'avérera pas si inutile. J'ai appris une nouvelle technologie, le réacteur subespace. Qu'est-ce que... Réacteur subespace. Ce dispositif ne s'enclenche que pendant un voyage interstellaire sous l'action du plieur spatial. Il s'agit d'une propulsion par pression photonique efficace dans l'univers virtuel créé par le plieur spatial. Il diminue ma consommation et me permet d'aller plus loin. Très bien. Une amélioration de performance, moins de consommation. Mais hélas, je n'ai pas les ressources. Ah oui, divisé, en effet. Nom d'un fion. Alors, il est temps de forer. Je vais prendre un risque... comment dire? Raisonnable. Ah, bah tiens, je récupère ce fameux HF. Alors, attendez. Est-ce que les ressources peuvent aller dans n'importe quel slot? D'accord. Il n'y a pas de problème. Mon Hafnium. Donc, je peux prendre cet upgrade démoniaque qui est le réacteur subespace. Dans le doute... Voilà. Oublie que t'as aucune chance, fonce. Voilà. J'ai gagné un point de swag. Tout va bien se passer. Décollons. Je n'ai plus beaucoup de carburant. Bon alors si la supernova... Construis ton module près du plieur spatial. Ah! Le placement dans le vaisseau est important également. Nom d'un fion ancestral, c'est vrai? Mais est-ce que je peux le déplacer? Ah donc ça sert à rien? Oui, mon niveau de carburant, c'est la misère sexuelle. J'en suis extrêmement conscient. Eh bien, je vais me suicider en beauté. J'ai envie de faire quelque chose avec cette supernova. J'ai envie d'aligner mon fion avec les astres. Alors, visiblement, et là, je n'ai aucune option. Je ne peux pas aligner mon fion avec les astres auprès de cette supernova. Mais en tout cas,
Je ressors de cette aventure le cœur léger. Ah, j'ai pas assez de carburant. Si, juste assez. Je vous fais le coup de la panne. Voyageons. Succès déverrouillé, je n'ai plus d'essence. Oh là là, mais quel pro player. 36e jour, les rayons cosmiques de l'étoile se fracassaient contre un immense champ magnétique, donnant, dans l'espace, une aurore boréale grande comme 1000 soleils. Je me suis laissé charmer par la beauté stupéfiante de cet immense arc coloré, jusqu'à ce que je découvre, hélas, que le champ magnétique avait altéré les bases de données de mon ordinateur. J'ai dû perdre quelque chose. Ma lucidité, j'imagine. J'ai oublié une technologie, mon module de cryogénisation. Et j'ai 12 de coque. La musique se veut angoissante et je comprends pourquoi. Il est temps de balancer tout mon fer. Et de récupérer juste assez d'essence pour une manœuvre héroïque qui consistera à squatter, évidemment près d'une planète. Atmosphère respirable, planète jardin. Allons-y. Ah merde, il me manque de d'essence. Ah, je confirme. Je n'ai plus assez de ressources pour effectuer cette action. Vais-je tenter le tout pour le tout au péril de ma vie? Je choisis la solution offensive. Ceci sera la dernière entrée de mon journal. Mes réserves de carburant se sont épuisées et malheureusement je ne dispose pas en stock des ressources nécessaires pour les remplir. Je vais replonger en cryogénisation et laisser mon vaisseau d'arriver dans l'espace. J'espère qu'au fil des millénaires, quelqu'un viendra à mon secours, mais cet espoir est plus loin que jamais. C'est la fin de mon aventure anecdotique. C'est la fin de mon voyage. Ah oui, quand même. Bon. Eh bien, je suis mort de décès, visiblement. Mais nous avons beaucoup appris, énormément appris. Alors, là, je vais m'y recommencer, ils vont pas m'en mettre le tuta. Non, c'est bon. Direct au taquet. Bon. Pas de problème. J'ai beaucoup appris de mes erreurs. Plus jamais le coup de la panne. Et plus jamais orbiter près des soleils. La naine jaune. Ah, c'est des très mauvais souvenirs. Ah oui, d'accord. Eh bien, voyageons. Bon, je vais faire l'effort cette... Comment ça? Dans l'atmosphère supérieure de l'étoile flotte quelque chose. Une balise? Une station qui a perdu son orbite? C'est intriguant. Cela ressemble à une sorte de filet. Je pourrais le récupérer avec un vol rapide, mais pas sans danger. L'éclat d'une étoile est mortel. Je tente la solution offensive. Je calcule une course en spirale descendante vers l'étoile, utilisant sa gravitation pour prendre de la vitesse. À une accélération qui me rend presque aveugle, je capture dans un filet l'objet chauffé à blanc dans les feux du soleil de l'amour. Ma coque aussi souffre, mais je reprends le large rapidement. Maintenant, regardons ce que c'était et surtout, si cela en valait la peine. Le vaisseau a subi dommage et je récupère une ultrasonde. Non d'un fion. Alors, j'ai la sonde à hydrogène, voilà, qui lance un filet magnétique à longue portée qui permet de récupérer de l'hydrogène à proximité d'une planète gazeuse. Très bien. Mais qu'en est-il de cette ultrasonde? Ah, voilà. Cet équipement multiplie la puissance de récupération de la sonde à hydrogène et permet de récupérer autour des étoiles, non d'un fion. Cependant, il me faut plus de ressources. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Hein. Très bien. Je le note. Allez. Voyons voir la planète rocheuse. Atterrissons. Pour 4 de fuel. Jusque-là, tout va bien. Rien. Il n'y a rien ici. Ce qui est une bonne chose, mais évidemment, à peine j'ai pensé rien qu'un truc s'est passé. On va dire des cristaux ont poussé tout autour du vaisseau. Et alors, j'ai perdu connaissance. Je me souviens avoir été interrogé, et je sais que j'ai autre chose dans la tête maintenant. Je dois noter tout de suite, je crois qu'il s'agit d'une nouvelle technologie. Oh mon Dieu! Protection à supraconducteur. Ça me paraît célesto cosmique. Qu'est-ce que c'est?
Ce module, qui se fixe sur un bouclier classique, utilise le froid cosmique pour rendre la structure supraconductrice. Dans cet état, elle est protégée par un champ magnétique qui se reconfigure continuellement. Ah! Il faut dans un premier temps un générateur de bouclier que je n'ai pas. Diantre! Très bien. Alors moi, ce qui me fait peur dans le jeu, c'est le carburant, la gestion du carburant. Il va nous falloir forer, prendre tous les risques. Tu dis combien Coco il paye? 7. 7 sur 7. Lucky 7. Ah, parfait. Oh là là, moult fer. Nous sommes imbutables. Jamais nous ne manquerons, jamais au grand jamais, de quoi nous réparer. Alors est-ce que je peux reforer Marie Laforêt? Ah oui, je peux, à nouveau. Mais si je réinvestis 7, est-ce que c'est, comment dire, mesquin? Ah mais non, on a un fion, c'est infini. Et là, je ne récupère pas de quoi remettre du carburant. Très bien. Je peux donc réparer mon vaisseau en toute sérénité. Très bien. Qu'est-ce que je peux construire finalement? Une foreuse. Non mais la foreuse est déjà là. Là je n'ai pas le silicium. Ah, je peux construire ma protection à supraconducteur, mais je n'ai pas le générateur de bouclier. Donc c'est... C'est stupide, c'est ça? Inutile? Anecdotique? Sûrement. Recharge ton carburant avec l'hydrogène sac. Oui, non mais d'accord, mais je n'ai que ça. C'est une solution temporaire. Il est temps de décoller. Cette planète ne me dit rien qui vaille. Retournons sur la carte de ce système. Alors qu'est-ce que c'est? Riche en carburant. Voilà, la géante gazeuse, la grande Zoa. On y va. J'envoie toutes les sondes de ma vie. Allez, 9 km. Tu dis combien Coco y paye? Ah, très bien. Très bien. Bon, tu dis combien Coco y paye? Je retente une petite sonde. Oui, c'est très petit, c'est très décevant. Alors quand je termine, si, j'ai quand même la possibilité de renvoyer une sonde à nouveau. L'important c'est la survie, l'important c'est d'aimer. Concentre-toi sur l'hydrogène et le carburant. Ah, je crois bien, hein. Carburant, ça a l'air tendu. Bon, du coup, allez. Bon coup. Je tente un bon coup, quand même. Catastrophe! Mon dispositif de sonde a explosé. Ah, mais j'ai récupéré du platine, non d'un fion. Mais par contre, niveau carburant, ce n'est pas la fête. L'ambiance n'est pas à la fête. Ne vous inquiétez pas. Réparons la coque. Ah, mais l'hélium peut être utilisé également pour le carburant? Mais oui, bien sûr. Oh, c'est beau, un monde qui joue. Et ça en donne plus, ça en donne 4. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est 2 pour le prix d'un. Tout à 10 balles ou je remballe. Très bien. Alors, voyons voir. Me semblait... Alors, attention. Ici, donc, j'ai ma foreuse. Dans la foreuse, c'est bon, elle fonctionne. C'est la sonde. Ah oui, mais la sonde a littéralement explosé. Et l'ultrasonde, avant de la faire, il me faut la sonde. Donc, il faut que je refasse la sonde à hydrogène. Et du coup, il faut que réutilise mon platine. C'est terrible. Je suis pas une blonde platine. DJ. Très bien. Je l'ai mise où? Pourquoi pas? Alors j'espère que je n'ai pas cassé l'alignement logique du vaisseau. Mais normalement, la sonde doit fonctionner d'elle-même. C'est après, évidemment, qu'on devra prendre des décisions beaucoup plus critiques sur le placement, notamment de l'ultrasonde quand je l'aurai. Je ne vais pas m'énerver.
Allez, il est temps de quitter cet endroit maléfique. Alors du coup, je ne vais pas là. Hein. La naine jaune, riche en carburant, mise en orbite dangereuse. Je ne peux pas envoyer de sonde, quoi, en fait. On oublie tout ça. Il faut avoir l'upgrade nécessaire sur le vaisseau. Quelle est-elle? Peut-être avec ça. Très bien. La géante bleue. Ça me parle. Ah, c'est l'ultrasonde, hein. 18e jour. Si j'avais 3 vœux à faire, non, disons un seul vœu. Je rencontre la lampe d'Aladin de l'espace et j'ai droit à un vœu. Qu'est-ce que je demanderais? Je veux dire que j'adorerais manger des saucisses grillées. Rentrer sur la Terre? Ha! J'aimerais rentrer, mais discrètement, pour avoir les saucisses sans les interviews. J'aimerais que cet accident n'ait jamais lieu. Oh, et puis, j'étais pas bien heureux avant. À la réflexion, mon vœu, ce serait de savoir ce que je veux vraiment. Une saucisse moldave. Très bien. La géante gazeuse est riche en carburant. La mise en orbite est risquée. Ah oui, 19 de coque. Nom de Dieu. Ce n'est pas grave. Envoyons toutes les sondes de l'univers. Oh là là, moult. Moult hydrogène. C'est fort en chocolat. Bon, il est déjà temps de faire le plein. Parfait. Oh, je renvoie une... Non, mais non, mais non, mais non! Mon dispositif de sonde est... Ah oui, mais je récupère mon platine. Alors, visiblement, il faut que j'arrête de faire le fou. Il faut mesurer les risques. Bon, du coup, je dois remettre en ligne ma sonde à hydrogène. L'oxygène. Oui, mais j'ai de quoi, l'oxygène? J'ai un truc. Oui, j'ai... Bah, 66, ça va. C'est ok, t'es in, t'es bat. Ne sonde qu'une fois. Plus on sonde, plus c'est risqué, en fait. Ah, ma coque a pris tellement cher. Heureusement que j'ai... comment aller récupérer moult fer. Il est 17h38. Oui, la pub bientôt. Ne vous inquiétez pas. Vous taperez des petites pubs pour le plus mortal des combats, ou peut-être pour le nouvel album de Booba. Espérons évidemment que la pub pour le nouvel album de Booba est revenue. Que de numéro 2 dans mon thème. Riche en carburant, mise en orbite risquée. Que de carburant, trop de blabla, me dit cet homme-là. Je peux directement passer à cette planète, n'est-ce pas? Oui. Ah, d'accord, ici c'est Carburant Land. Mais bon, ça vaut le coup d'y aller, j'imagine, pour les éventuels événements aléatoires. Il est temps de sonder. Bon, on va sonder en mode tranquillou. Ah, très très bon, hein, l'hélium. Extrêmement puissant. Par contre, là, mes cales sont pleines, quasiment. Allez, je ressonde. Mais en douceur. Tout en douceur, voilà. 20, c'est parfait. Voilà, à partir de ce moment-là, voilà. J'arrête tout. Je suis bien. J'ai mes 20 d'hélium. Je suis heureux. E-R-E. Heureux. Je t'emmerde avec un grand A. Love Story 2. Meilleur casting de l'univers. Très bien. Ça serait bien de récupérer à nouveau du fer afin que ma coque ne soit pas en danger. Bon allez, tu dis combien Coucou il paye, mais ça abîme ma coque à chaque fois, c'est ça qui est terrible. Coque 54, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est temps d'envoyer une sonde anale. À 8 km. Non, non, je ne veux pas annuler. Je veux l'envoyer. Hein? La déception est intense. Ah, c'est terrible. Planète finalement extrêmement pauvre. Salaud de pauvre. Mais écoutez, je vais utiliser mes 7 derniers fers
pour être à 68 de coque. Ce qui est pas terrible, vu que je dois quitter ce truc-là, aller vers ou bien l'étoile à neutrons, ou la géante bleue. Étoile à neutrons, tu dis combien Coucou il paye? Bon, la coque n'a pas pris. Cela s'appelle l'effet photoélectrique. Un photon tape sur du métal et crée un électron. Tape sur un ballon, tu verras comme le monde est rond. Mais quand c'est une volée de rayons gamma d'une étoile à neutrons, ça crée un tel courant que ça a désagué un de mes appareils. Non, mais non, mais non. La cruauté de l'aléatoire, ma foreuse et HS. Pour la réparer, j'ai besoin d'un fer. J'ai utilisé tout mon fer comme un sac à... Ah ben oui, mais pour réparer ma coque. Alors, est-ce que j'ai besoin de forer ou de sonder, là, dans ces trucs-là? Une gazeuse. Dans une gazeuse, on sonde. Rocheuse, on fore. Le problème, c'est que j'ai besoin de fer, et pour avoir du fer, je dois forer. Quoi? Moins 26 de coque? Alors, je pense qu'en voilà, en prenant tous les risques, en sondant, en envoyant à 10 km, on va peut-être récupérer un fer qui passait par là. Catastrophe! Ma sonde! Ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas de problème de carburant. Non mais la foreuse, d'accord, j'ai compris que la foreuse c'était la merde. Alors, refaire ma sonde à hydrogène. Ah oui, il fallait y faire aussi. Bon bah on est à poil, tous à poil, on est tous fait pareil. Pour la peine, je construis ma protection à supraconducteur qui ne sert à rien. Mais au moins voilà. Quand je décéderai de décès, un aventurier chevronné me retrouvera dans 2000 ans et se dira quand même, ha! Il n'avait pas fait que de la merde. Bon. La technique est maintenant simple. Il suffit, voilà, je vais prendre tous les risques et aller près de l'étoile à neutrons. Et là, je suis sûr que si jamais je tombe sur un événement aléatoire heureux, du style rencontrer Jimmy Neutron himself, eh bien, il va m'aider. Allô? Allô, y a quelqu'un? Ah, ceci est un vrai conseil, sonde à 5, puis à 2 et 1, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien jamais à 10. Hein? Faut déconstruire pour récupérer du fer. Ah oui, si je mets mon vaisseau à poil. Regardez. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ça? Le plieur cosmique. Oui. Ah oui, non, mais si j'ai pas ça, je crois que c'est la merde, hein. Le télescope, bon voilà. Ah non, mais je récupère du silicium. Moi, j'ai besoin de fer. Des réacteurs qui permettent d'aller d'une planète à une autre. Bon. Ça serait fâcheux de s'en débarrasser. Et si je le démonte? Non, je récupère pareil. Je peux démonter ma foreuse pour récupérer une sonde. Mais ensuite, pour refaire une sonde, j'ai besoin de 2 fers. C'est mon télescope. Bah, je l'ai détruit. Non, il est là. Oui, voilà. Mais oui, mais on... Détruit le plieur cosmique, va sonder... Non, va forer. Patate de foreur. Il faut que je fore pour récupérer du fer. Est-ce que je vais me cracher? La coque n'a rien pris. Il faut atterrir. Je prends tous les risques. Parfait. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on s'organise. Tout va bien se passer. J'ai la situation bien en main. Il est temps de démonter mon plieur cosmique. Succès déverrouillé. Dernière mesure. Last resort. Il est temps de... Ah! Réparer ma foreuse. Regardez bien, sous vos yeux ébahis. Il est temps de forer. Oh mon Dieu! C'est la reconquête! Ça me coûte combien? Du carburant? Peu importe, le carburant on en a autant qu'on veut. 2 alors. Attention, hein, j'essaye les... Mais non mais la technique de gitan forain. Ah si, ça me permet de faire un trade infini qui emmerde tout le monde. 1 de carburant. Oh mon Dieu, double récompense. C'est le risque 0. Voilà, bon c'est...
Voilà. Voilà, il y en a... Ah zut, bon, on a tout écumé, voilà. Il y en a qui choisissent d'être trader, de prendre tous les risques. Et puis, il y en a qui choisissent, évidemment, voilà, de faire du troc. Du troc utile, du troc peu risqué. Très bien. Tout va bien se passer. Alors maintenant, il faut que je sonde. Il faut que je récupère mon système de sonde, sinon les gens sont confus. Attendez. Oui. La sonde à hydrogène, je peux la construire. 2 de fer et 1 de platine. Ah oui, mais merde, il faut que je reconstruise mon plieur cosmique. Et pour cela, je vais détruire mon télescope. Ce qui me permet de refaire mon plieur cosmique, car j'ai récupéré le silicium. Ah merde, alors est-ce qu'il fallait que je le construise près de la propulsion interplanétaire? Le débat est lancé. Pas de panique. Il est temps de réparer le vaisseau. Ouais. Sachant que si tu fores profond, tu as des chances de trouver une poche qui remplit ton carburant. Nom de Dieu. Je devrais lire les conseils de Fibrotique. Oui, le chat va très vite. Il va falloir démonter le télescope. Ah bah, vous le voyez, incroyable mais vrai. Moi, j'ai réussi. C'est un événement. C'est un événement pour définitivement. J'ai moi-même trouvé la solution. Des points de lucidité. Mais non, mais bordel. Des points de lucidité. Voilà, indéniable. Quoi qu'il en soit, voilà. On a récupéré un vaisseau fonctionnel, on a que 41 de coque. Il va falloir être solide dans son slip. Il va surtout falloir trouver des planètes à forêt. Oui, il faut décoller, voilà, c'est ça que je cherchais, calmez-vous. Alors, le système, ensuite c'est du gazeux. Non, moi ce qu'il me faut c'est des planètes rocheuses, hein, de toute évidence. Alors, on a besoin du télescope. Ah oui, on a besoin du télescope pour savoir où on va. Mais, bon voilà, savoir où on va, finalement, ça n'a que très peu d'intérêt. La vie, c'est une aventure, une grande aventure. Alors, carburant. J'ai envie de tester un voyage très lointain. Après tout, du carburant, j'en ai. Oh mon Dieu. Prête-moi la femme. Non. Mon ami la femme, prête-moi ton corps. Sûrement un hommage à Mousse. Et je vois que Fibre Tigre, donc, évidemment, est fan de bons artistes et de bonne musique au nom de la rose de Mousse. Évidemment, Mousse qu'on salue, hein, qui nous regarde toutes les semaines. 36e jour. Je viens de me poser sur une petite lune, ma foi assez agréable, plantée de grands arbres dont les racines recouvrent le sol comme un labyrinthe. Ils oscillent sous ma foulée comme s'ils étaient vivants. De l'oxygène. Cela me fait du bien de marcher sans casque. Il y a même de gros fruits violets odorants qui me font envie, mais je ne veux pas risquer ma vie. J'entends des craquements de là où je viens. Bizarre. En même temps, je vois devant moi sur une plage une silhouette féminine. Un instant, je pense à tous ces films des années 50 avec des planètes exotiques, peuplées de femmes superbes. Mon ami la femme, prête-moi ton corps. Je m'approche de la plage. En fait, il n'y a pas de plage ni de mer, ce sont des racines. La plage est là, mais plus loin. J'avance encore et comme un arc-en-ciel, celle-ci recule et la femme s'assied au loin sur le sable. Je soupire sous la douleur de la déception. C'est une illusion, bien sûr, une illusion provoquée par le parfum entêtant des fruits. Je retourne en courant au vaisseau, pris d'un sombre pressentiment. Il était fondé. Les arbres ont enlacé le vaisseau de leurs racines et compressent la coque pour m'immobiliser ici. Je retourne dans le vaisseau et enclenche les réacteurs pour brûler cette forêt hostile. J'ai récupéré l'oxygène, mais la coque a pris des dommages, ce qui, je vous l'avoue, m'embête un poil. Ah, pour fêter le génie de Mr. MB, une petite clef. Ah oui, mais le chat était bloqué. Ah, voilà. Désolé, le chat était bloqué, je n'ai pas tout vu. Nous revenons dans 5 minutes, petite pause, évidemment pour là, hein, pour repenser à tout ce qui s'est passé, évidemment, analyser, process l'information, évidemment, comme BFM TV. On processe et ensuite on distribue, voilà.
Quoique non, on processe pas en fait. Bon, c'est pas grave. Nous nous retrouvons tout de suite. Des bisous, pub. Allez, c'est parti, Booba, l'album de Booba. Allô?
Oh là là, incroyable. Un pipi et une clope Just Frame, nous sommes de retour. Évidemment. Ah non, attendez. Non, parce que normalement, il va y avoir un truc super cool. C'est que il va y avoir un splash screen avec une super musique. Ça va vraiment être hype. Donc à partir du moment où vous allez voir l'écran de jingle, avant que ça revienne sur moi, il faut vraiment que vous soyez hypé, que ça soit très cool. Donc on y va. Incroyable mais vrai, nous sommes de retour pour ce stream hallucinant sur Out There donc. De Miklo Studio, nos amis lyonnais, Fibre Tigre et dans le chat donnera des clés de temps à autre. Alors vous le savez, j'ai un lien professionnel, non. J'ai un lien historique avec Julien Chies, car en effet, je l'ai déjà dit lors d'une vidéo, en 1998, nous avions un ami québécois en commun, et nous étions en contact pour éventuellement monter un site de MP3 de bande-son de jeux vidéo piraté, histoire qui a fait le tour du monde, évidemment. Julien Chies n'a jamais réagi par rapport à cela, mais c'est vrai, c'est pas des conneries. Et c'est pareil avec Fibre Tigre. Alors, cette fois-ci, on ne parle pas, bien entendu, du MP3 de bande-son piraté, mais... eh bien oui, Fibre Tigre, souviens-toi, nous étions en contact avec un trio de jeunes gens dynamiques pour éventuellement collaborer avec eux pour un site qui voyait le jeu vidéo autrement, Sidekick. Souviens-toi, incroyable mais vrai. Alors, quoi qu'il en soit, nous y sommes. Donc oui, la coque, la situation de notre coque est critique. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, voilà, c'est Metal Land. J'ai piffé justement. Le tout sera de ne pas exploser en route. Ah, voilà, vous voyez que je vous dis pas les conneries, Fibre Tigre le sait. Voilà. On allait faire un podcast à l'époque sur ce site avec Aeltan et Data Reaper, et Fibre Tigre avait été contacté également. Allez, je suis encore en vie, comme Grégory Le Marchal. Bon, espérons que ça ne se termine pas pareil. Confirmons, nous allons atterrir sur cette planète pour 4 de carburant. Allez, ma foreuse fonctionne. On va prendre un risque pondéré, mesuré dans un premier temps. Oh mon Dieu! Oh, c'est bon ça! Tant de ressources! C'est la reconquête! Oui, je vais forer. Alors maintenant, attention, je fore tout en retenue. Je félix fort. Ah, c'est beau. C'est beau un monde qui joue. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on s'emmerde, mais le risque est minimal. On accepte... On apercevra et on appréciera les 4 lunes. Hein. Attention, un Morrowind dans les cordes. Voilà. Alors c'est vrai qu'on se fait chier, mais il n'y a pas de petite victoire. Je tente le 3. Alors j'ai eu un bruit d'alerte, sûrement parce que mon carburant est passé en dessous de 25. Mais tout ceci, on va pouvoir, bien entendu, dès maintenant, y remédier. Allez, le carburant c'est la misère sexuelle, on va se débarrasser, voilà, hein, de ça. Cet hydrogène. 80-100, voilà, parfait. Nous allons réparer avec du fer, car la coque était en bien piteux état, on récupère 40 grâce à ceci. Continuons à forer un petit poil. Allez, normalement 3 de carburant c'est safe. Ah, mais regardez, je ne récupère pas plus que si j'avais fait le petit sexman. Donc le jeu finalement m'encourage, hein, évidemment, à utiliser cette technique très, comment dire, douteuse à exécuter en stream. Garde du fer en stock. Oui, évidemment, je pense aux upgrades, je pense... voilà, je me souviens, comme le chantait Ménélique. Cette planète n'a plus de ressources à m'offrir. Nous avons été d'une lucidité exemplaire. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir forer à l'infini. La mauvaise nouvelle, c'est le carburant. Parce que là, je vais pas en récupérer hein, dans ce système. Ah, mais quoi que j'ai ça. J'ai l'hélium. Et l'hélium me donne 4 de carburant par unité. Donc finalement, tout va bien se passer. Décollons. Allez.
Je tente le sombrero malgache. Ah, tout baigne. 5 de carburant. Ah oui, le W, qu'est-ce que c'est déjà? Le tungstène. 10 de fer. Joie. Allez, on réduit la charge. Bon, ensuite, en fait, ça va être très peu intéressant. Je vais quand même retenter un 5 pour voir ce qui se passe. Oui, voilà. Bon, c'est vraiment le premier forage qui est très intéressant. Ensuite, il faut plus faire du 1 pour gratter, entre guillemets. Et ça me dérange. L'oxygène. Ah, l'oxygène, on n'est pas content. On est peu content. Alors oui, hein, c'est marqué Steam, mais le jeu est évidemment, l'était déjà à l'époque, disponible sur iOS et Android. Et une version Mac aussi maintenant, si je dis pas de bêtises. Et c'est mis à jour gratuitement sur iOS et Android. Ça passe à la version Mega, si je ne dis pas de bêtises. Je vais quitter cette planète. Mon père est né là-bas. Alors, attendez, c'était quoi pour construire ma sonde? Ah mais... Oui, attention. Ma sonde du futur. L'ultrasonde. Ah, il me faudrait 1 de platine. Platine que j'obtenais en démontant un truc, mais j'imagine que c'était en démontant ma sonde. Voilà, ce qui serait absolument débile. Il faut que je récupère un platine quelque part. Ça serait génial. Eh bien non, il n'y a pas de combat. On est... enfin, s'il y en a, en tout cas, ils sont bien cachés. On est surtout dans de la survie. Donc cette boussole hein, qui m'a dit que plus ou moins où je dois aller... Le vrai, si je vais ici, pourrais-je aller par là? J'en doute. Il y aura sûrement un autre chemin qui s'ouvre. 23 de carburant. C'est couillu. Alors le problème, c'est que j'ai plus mon télescope. Ah, mais j'ai récupéré moult silicium. Il est temps de réparer ce télescope. Ça n'a aucun sens. Bah oui. Au moins que je sache où je me dirige. Quel genre de truc je vais... quel genre de ressources je vais pouvoir collecter. La géante rouge, d'accord. Une supernova in the sky. Allez, alors. Supernova, sûrement oxygène essence. À chaque fois que je renouvelle l'oxygène sur une nouvelle planète habitable, celui-ci capture l'odeur de cet étrange endroit. Je porte sur moi et respire l'exhalaison exotique de fleurs invisibles que je ne reverrai peut-être jamais. Elles bercent mon sommeil et mes réflexions. Juste du métal, non! Et là, je... Ah là là! Ah oui, mais peut-être du platine éventuellement. Alors là, ce que je fais est extrêmement dangereux. C'est une connerie. Là, je suis en train de faire une connerie. Le carburant, c'est la misère. Non, j'ai l'hélium encore. Le thorium. Pour la conception des moteurs. Oui, en fait, c'est ce que j'hésitais, mon cher... j'hésitais à faire ceci, mon cher Fibre Tigre. C'est-à-dire me barrer. J'aurais dû me barrer, tout simplement. Ça va, carburant, 100. Ça, c'est fait. L'oxygène, ça commence à être la misère sexuelle. La naine jaune. La naine blanche. On n'a jamais vu une naine blanche. Attention, petit détour. Lorsque l'espace se plie et atteint la vitesse lumière, lentement l'univers se contracte sur ma baie d'observation. Les étoiles goûtent comme de la neige humide et lumineuse, et le tout s'agglutine sur mon hublot. L'univers visible s'arrondit et rétrécit, devient un faisceau puis un point de lumière. Mais en fait, à ce moment précis, c'est moi qui suis rayon de lumière filant dans le cosmos. Une seule planète encore? Non! Non! Mais non, mais pourquoi j'y vais? Oh! Très joli! Du silicium comme s'il en pleuvait.
L'oxygène. L'oxygène. La géante rouge. La grande Zoa. Ou la naine jaune. Je tente le sombrero malgache. 11 d'oxygène, je le vis bien. Je me suis pris une décharge de rayons gamma, non. Un truc à tuer n'importe qui, mais je m'en suis sorti même si ça sent la chair grillée. Ah, et je crois que des entrées informatiques ont disparu, mais vu qu'elles ont disparu, je ne sais plus lesquelles. J'ai oublié le module de cryogénisation. Gazeuse! Riche en carburant, non! En oxygène. Allez! Voilà, succès dérouillé de l'air par pitié. Alors le succès m'empêche, voilà. Ah oui, non, ça va vraiment me donner que du carburant. C'était la naine jaune? Ah oui, mais il faut apprendre, l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule. Donc je ne trouverai jamais d'oxygène. J'ai encore de l'oxygène? Non, là j'ai plus. Oui, je sais, mais j'ai plus de ressources qui me donnent de l'oxygène. C'est ça le grand problème. Balance du silicium, oui, j'aurais pu pour récolter le oui. L'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule. Eh non, on ne récupérera que de l'oxygène, c'est terrible. Enfin, que du carburant plutôt. Ça sent la mort de décès. Allez, on voyage. Il n'y a plus d'air. Tout d'un coup, tous mes outils ainsi que les boucles de ma combinaison se retrouvent collés contre le mur. Par la belle observation, je vois un astéroïde irrégulier, petit et d'un noir absolu. Je le mine. Je me rapproche de l'astéroïde. Fascinant! C'est de la magnétite pure! À ses côtés, l'attraction magnétique est intense. Je plonge ma foreuse et j'en extrais un filon de fer pur d'excellente qualité. En revanche, je suis obligé ensuite de pousser à fond mes réacteurs pour pouvoir m'en séparer. Bon, j'ai plus d'oxygène, mais pour l'instant, tout se passe bien, on dirait. Riche en carburant, non d'un fion. C'est la fin. Je n'ai plus assez de ressources pour effectuer cette action. Vais-je tenter le tout pour le tout au péril de ma vie? Ah, attendez, parce que je peux peut-être... Qu'est-ce qu'il me dit? Étoile à neutrons. Alors, est-ce que... J'imagine que c'est comme un jet. Vous savez, des fois, pour ceux qui ont fait des jeux de rôle, des fois, pour imaginer, vous avez été au contact de créatures qui ont des pouvoirs surnaturels, et vous allez jeter un dé 100, et vous avez 2% de chance de développer des pouvoirs surnaturels. Eh bien là, c'est un peu pareil. Je jette mon dé 100, et j'y crois. Ah, c'était la naine jaune, l'oxygène, nom d'un fion. Donc j'ai fait le mauvais choix. J'aurais dû attendre la réponse du chat lucide. L'abeille coule, la naine jaune, nous y allons. Je jette mon dé 100. Tu dis combien que il paye? Ceci sera la dernière entrée de mon journal. Mes réserves d'eau et d'oxygène sont pratiquement vides et je n'ai rien pour les renouveler. Après avoir parcouru tant de kilomètres et vécu tant d'aventures, je m'aperçois que depuis toujours je naviguais dans mon propre tombeau. Ah, puis ceux qui trouveront mon journal de bord transmettre à mes frères humains que j'aurais lutté jusqu'au bout. C'est la fin de mon aventure, c'est la fin de mon voyage. Mon père est né là-bas. C'est terrible.
On recommence. Voilà, je mémorise le chemin. De toute façon, c'est toujours voilà, une espèce de diagonale pure et impure. Mais j'ai l'impression qu'il y a des cul-de-sac. Allez, la naine jaune donc pour l'oxygène. La naine jaune, l'abeille cool pour l'oxygène également. Le carburant consommé sera le même quoi qu'il arrive. Une chance de le voir dans Hard Rock, oui, pourquoi pas. On pourrait y jouer dans Hard Rock demain. Ou continuer le replay de Rogue Legacy, à voir. Jour 9, il y a une panne dans la propulsion. Non, mais non, il y a une panne dans la propulsion interplanétaire et une fuite dans le niveau mercure. Voilà, le mercure liquide s'est étalé sur le sol. Et bien que ce soit très toxique, j'ai tenté tant bien que mal de récupérer le tout avec mes mains. Oh, et le mercure faisait étaler ainsi un miroir parfait. J'ai vu que mes yeux étaient devenus totalement blancs. Je veux dire l'iris. J'ai eu un peu peur, mais je pense qu'il s'agit d'un effet logique de l'absorption des rayons cosmiques. Bon, finalement, tout va bien. Riche en métal, riche en carburant. Il n'y a jamais du riche en oxygène, finalement. Le mercure liquide, le pansement des héros. Bon, allez, on va explorer ces deux planètes. Oh là là! Oh là là, mais le platine que j'ai cherché à l'infini dans l'autre partie, nom d'un fion. C'est trop injuste, comme disait Calimero. Oups. Parce que là, je n'ai pas finalement l'upgrade que je pouvais construire tout à l'heure. Bon allez, on va peut-être arrêter. Alors, je sais que ça vous fait chier, mais c'est important. Alors. Bon, déjà, le carburant, c'est déjà la misère sexuelle. Alors, du coup, est-ce qu'on peut faire des choses déjà célesto-cosmiques? Je peux faire le module de cryogénisation. Mais c'est passé en sommeil prolongé. Alors, est-ce que je veux le faire? Écoutez, pourquoi pas? Ça, c'est fait. Bon, le carburant, c'est le carburant qui pose problème. Mais, logiquement, je pourrais en obtenir sur la planète suivante, cette géante gazeuse. Bonjour. La coque après 19, envoyons la sonde. C'est pauvre. C'est très pauvre. Donc là, faut vraiment passer en mode 1. Ah merde! Ah oui, d'accord! Il faut d'abord récolter, on ne peut pas cumuler. Je ne peux pas enchaîner comme un petit bandit. D'accord, c'était juste une planète extrêmement pauvre en ressources. Du coup, on se rembourse vite teuf. Très bien. Alors, nous avons un trou noir. Premier trou noir, nous n'avons jamais eu de trou noir, j'y vais. Succès déverrouillé, The Dark God. Je sens que ça va très mal se passer. Allô? Il n'y a que ça, il n'y a que le trou noir. Oh, je me sens attiré telle une mouche. Succès déverrouillé, Event Horizon. D'accord. Eh bien, je l'ai vu, voilà, je l'ai vu. Il est pas rond, il est pas carré, il est ovale. Eh bien, je m'en vais, relativement déçu. La géante bleue, ça sent le carburant. C'était un peu la panique aujourd'hui, car en arrivant dans le système, une micrométéorite a étoilé la vitre de la baie d'observation. L'air commençait à fuir dans une stridence infernale par les micro-fissures. J'ai rapidement récupéré du tissu, un adhésif, une plaque de métal, et j'en ai fait un tank.
J'ai même mis de la salive. C'est pas très joli. Dès que j'arrive sur une planète avec une atmosphère, je m'occupe de faire une vraie réparation. Mais vous savez quoi? Je suis bien content de ne pas être mort. Ça change. Riche en métal? Ah bah non! Ah non! Pas glop! Oh mon Dieu! Combien? 17 pour la naine rouge? C'est trop! Ah mais non mais c'est terrible parce que si j'utilise les 17, ça veut dire que pour atterrir sur la planète, je vais devoir faire... devoir faire une manœuvre désespérée. Mais oui, je change de système, mon cher Fibre Tigre. Il me reste 2. Oula! Je crois que j'ai appuyé au mauvais moment. J'ai fait passer et il ne passe pas. Je bêta-teste, j'ai découvert un bug. Je voyage dans l'espace. C'est un voyage cosmique. Je vais relancer le jeu. Allô? Oui. Très bien. Il est où? Elle est où la caméra? Elle est là. Continuez. Ah, c'est bien. Il sauvegarde régulièrement. J'ai 19 de carburant. Oui, c'était juste avant mon saut de je suis dans la merde, je vais mourir. La naine rouge, la belle couille... Non. Comme une grêle d'acier, une petite pluie météoritique m'a réveillé pendant ma stase. J'ai pu dévier ma course à temps, j'ai perdu un peu de carburant, mais non! Tout mais pas ça! Riche en carburant, mais pourquoi? Allez! C'est maintenant que le jet héroïque... Oui! Allez! Allez! C'est la fin de mon voyage! Ah zut, j'ai pas mis de deuxième pause. Ah oui, on a pris la première pause pub tard. Ce n'est pas grave. On va faire un début speedrun. Un début lucidité. La naine jaune. Je passe. On est sur la naine jaune. Il n'y a pas de cycle jour-nuit ici. Même pas une montre qui m'indique les heures. Je compte mes cycles en consommation d'oxygène. Aux vitesses où je traverse les étoiles, de toute façon, le temps n'a pas vraiment d'importance. Vertige. Et si tous les événements de la réalité se passaient en même temps? Riche en métal. Riche en carburant. Ouah, mon moins 42 de coque! Mais pourquoi? Allez hop, les petites sont... J'ai pris tellement cher. On va faire l'autre planète, on va avoir besoin de fer du coup. Ah, c'est terrible. Ah, c'était terriblement douloureux. Non, pas tout de suite. Allez, je tente, voilà, pas de dommage de coque, c'est maintenant que ça joue, dommage de coque, aucun. Rien, il n'y a rien ici, mais... Voilà, encore une nouvelle technologie trouvée. Les voiles gravitationnelles, alors qu'est-ce que c'est? Voile gravitationnelle 4, ah zut! J'avais ces ressources dans la précédente partie. Les voiles gravitationnelles sont un mystérieux dispositif permettant de remonter les champs gravitationnels des corps célestes. Il permet, adjoint à une propulsion standard, d'en diminuer largement la consommation. Ah, c'est bien! Je veux faire cette chose. Réduire ma consommation. Bon. Alors, fond. Ah, il n'y a pas, hélas, ce que j'espérais. Mais nous trouvons des métaux assez rares. Foron.
Un peu moins, 3. Très bien. Et on se fait quelques coups de 1. Alors je sais que ça vous emmerde. Mais voilà. Prudence et mère de sûreté. Un peu de fer. Oh! Un peu de fer pour les moments où je ne sais pas pourquoi je me prendrai 42 de dommages de coque. Ça me semble être pas déconnant. Voilà, nous avons terminé de fourrer cette planète. Non, je vais y arriver. Il faut que je décolle, avant tout. Paf, c'est douloureux. Qu'est-ce qu'on me propose? La naine jaune, la supernova et la supernova. Alors, le problème, c'est que si je vais à la naine jaune, ensuite je pourrais pas aller directement là. Donc c'est passer par la naine jaune pour aller vers la supernova. Je dis non. Perso, tu forces sonde à 7. Ouais, peut-être qu'on va prendre un petit peu plus de risques. Quelque chose passe à mes côtés. Filant à toute vitesse comme une étoile dorée dans le néant. Un vaisseau, une créature de l'espace, encore quelque chose qui va me tuer. Si je dois la rattraper, je vais devoir pousser mes réacteurs au maximum. Allez, je tente le sombrero malgache. Je pousse mes réacteurs au maximum à la poursuite de la mystérieuse chose filant dans la nuit. Mon accélération épuisante pour mes muscles donne enfin des résultats et je vois la chose. C'est une sonde mais pourvue de voiles solaires d'une efficacité stupéfiante. Je m'aligne sur sa trajectoire mais la sonde ne m'apporte rien. Je récupère malgré tout la technique de fabrication presque fractale de ces voiles solaires incroyables. Si j'arrive à en fabriquer d'identiques sur mon vaisseau, j'aurai avec moi de quoi faire de grandes... Mais c'est pas exactement ce que j'ai droppé? Ah non! Moins 20 de carburant! Je ne vais pas m'énerver. Et voile solaire qui me demande encore des choses que je n'ai pas. Ah, et est-ce qu'on peut combiner les deux? Parce que si j'ai voile, les deux types de voiles collés à mon propulseur, les économies seront infinies. Mais je n'ai pas les ressources. Alors. Riche en carburant, pourquoi pas? La coque prend 13, c'est acceptable. Allez, je tente la sonde à 7. Hein? C'est extrêmement décevant. Ah oui, si c'est pauvre au début, ça risque d'être tout le temps pauvre. Donc là, on fait la technique de Clodo qui consiste à dépenser 1 pour récupérer 2. Ah, c'est extrêmement décevant. Nous sommes à 46 de carburant. Naine jaune. Supernova à nouveau. Go la naine jaune. J'ai découvert la carcasse dérivante et morte d'un vaisseau épuisé par les siècles. Je l'ai accosté avec une lampe, j'en explore les couloirs. Tout est étrange, très impressionnant. Parfois, les cadavres flottants de créatures inconnues se réduisent en poussière sous le faisceau de ma lampe. C'est terrifiant! Soudain, j'entends devant moi des crépitements et je vois des éclairs. Que faire? Rester calme et continuer l'exploration. J'avance terrifié dans les couloirs sombres, et puis j'arrive devant ce qui crépitait. Il s'agit d'un ordinateur ancien qui a tenu le coup à travers le temps. Il n'y a plus grand chose dans ces données, mais je découvre le schéma d'une nouvelle technologie. L'exploration de cette tombe aurait été utile, oui. L'ultrasonde. Ah, la fameuse. Ah, mais jeu de quoi, là? Ou est-ce que mes souvenirs sont encore une fois ridiculement nuls? Il me manque 1 de silicium, non. Ah oui, c'est très très bon. Il me faut un silicium quelque part. Oh là là, 3 planètes, excellent. Planète jardin. Ah bah on en parlait. Atmosphère respirable. Est-ce qu'il y a un truc pour du carburant? Ce sont 3 planètes jardin. La naine jaune est riche en carburant, mais c'est la merde. Je tente la planète jardin. J'ai plus de carburant, j'atterris. On s'en fout. Pas le temps, faut y aller. Ah, d'accord, tout de suite. L'oxygène est entièrement rempli grâce à ce genre. Rencontrer la vie. Et voici la vie. Est-ce que j'ai envie de forer vraiment? Ça va me utiliser du carburant. Je vais rencontrer la vie. Je viens en paix. Donnez-moi du carburant ou je viole vos femmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, finalement, on oublie ce que je viens de dire.
L'extraterrestre dépose quelque chose devant lui et s'enfuit. Du carburant, bien entendu. Vous avez récupéré l'oméga. Ah oui, l'alphabet, d'accord. Nous allons apprendre l'alphabet pour pouvoir communiquer avec ces bestioles. Inrda, c'est vouloir. Et Firbra, c'est oméga. Très bien. Allez, 5 de carburant. Tu dis combien, Coco, il paye? Oui, fait-on la vie? Mais y a pas de carburant. J'ai jamais vu autant de ressources, mais y a pas de carburant. Du cuivre, bien entendu. De l'or. Du cobalt. Et l'oméga. Je peux l'utiliser pour réparer instantanément un équipement, mais je suis certain qu'il est la clé d'une puissance inimaginable. Ah, c'est chiant. J'ai pas envie de laisser ça pourrir. Ah. Ah, j'ai tellement mal à mon moi. Parce que là, si je termine, je perds ces ressources-là. C'est terrible. Oméga, c'est du carburant. Oméga, c'est tout. C'est l'alpha et l'oméga. Bon, allez, c'est pas... Voyons voir. 25 de carburant. Bon, j'ai sûrement gâché mon oméga, mais... voilà, les oméga 3. Je vais réparer ma coque. Voilà, parfait. Alors, je pouvais construire des choses incroyables. Telles que les voiles solaires. Les voiles solaires qui doivent être près de mon propulseur. Oui. Oui. Ouais. Oh là là, oui, c'est parti, la synergie. Incroyable, mais vrai, c'est le début d'une grande aventure, évidemment, où je vais tomber en panne dans un saut. Nous revenons après la dernière pause pub de ce stream. Ah, j'aime ça, j'aime ce jeu.
Oh là là. Ah non mais c'est pas pro. Allô? J'avais remis la webcam devant parce que c'est qu'on avait fait le con. Oh là là, je me téléporte dans l'espace, c'est terrible. Ah c'est pas pro. Non, c'est pas bien la régie c'est pas bien. Bon, de retour. Son du jeu. Allô la régie, le son du jeu. Ah c'est non, voilà, des fois les gars bossent bien. Alors, quoi, c'est Monsieur Karaté qui va jouer ça? Non, c'est pas possible. Alors, performance, nous avons gagné en performance, c'est bien. Je vais donc consommer moins de carburant. Et ça, c'est pas une petite nouvelle. De retour donc dans la partie qui, visiblement, va aller jusqu'au bout. J'y crois à mort. Alors, je veux bien reforer une fois. Ah, mais c'est tellement bien. C'est tellement bien, ça donne envie de vendre sa mère à l'infini. Ah oui, alors, je voulais récupérer le cuivre. Non, c'est pas le cuivre d'ailleurs, c'est je ne sais plus quoi. Bah, attendez, on va laisser les deux là. Ça m'intrigue. Faudrait quand même que j'en prenne, ça serait dommage. Et allez, une petite dernière pour la route. Le cobalt. Ok. Très bien. Alors, du coup, ces planètes jardins sont extrêmement intrigantes. Mais j'ai besoin de carburant. Ah là là, c'est terrible. Alors, est-ce que j'utilise moins de carburant? 8 quand même. Pas glop. Tant pis, je tente la planète jardin, c'est trop tentant. Ouais, d'accord, on récupère l'oxygène à chaque fois. Allez, je rencontre la vie. Je viens en paix. Donnez-moi du carburant ou je vous éradique à coups de pioche. Ah merde. C'est-à-dire que j'ai jeté mon alphabet. Ismar... alors oui. Pourquoi pas? C'est d'accord. Je n'ai rien qui pourrait intéresser cet extraterrestre. Ah non! Bon, dans le doute, voilà, je vais forer. Ah mais non, mais y a pas d'oxygène et j'ai utilisé 4. Enfin, y a pas de carburant. Ah mais je vais mourir. Je vais mourir d'un décès certain. Et d'un décès imminent. Ah, c'est con. Tant d'efforts pour mourir de décès imminent. La géante rouge, la belle bleue. Le jeu traduit auto quand tu connais le langage. Ah, c'est bien. Voilà. Alors, j'imagine, mon cher Fibrotique, qu'il y a une micro-chance. Il doit y avoir 1 ou 2% de s'en sortir quand on tente le YOLO mode. Le BCDB, comme dirait Cadmoni, le brûler la chandelle par les deux bouts. Planète jardin qu'il fallait point visiter. À chaque partie, tu apprends des mots. Donc ça se cumule, d'accord, très bien. C'est marrant, on retrouve un peu cet esprit du manuel des Albed dans FF10. Ah, formidable. Bon, on commence avec la naine jaune, hein, l'abeille cool. Le jeu c'est Out There, Omega Edition. Le vaisseau s'est mal orienté, je me suis pris une décharge de rayons gamma sans être protégé. Je fais un petit check-up avec les moyens du bord. A priori ça va, même si je risque un cancer à long terme. Mais si je survis jusqu'à ce long terme, ça sera déjà pas mal. Grosse ambiance. Alors toujours un peu le même setup hein, sur le premier saut. Carburant, métaux. 41 de coque, mais pourquoi? Je tente le sombre en ma gâche. C'est douloureux quand même le 41 de coque dès le début, hein. Très bien. Allez, je répare ma coque. 91. C'est mieux que rien.
Très bien. Bon, allons voir. Allez, allons forêt. Très bien, pas d'événement particulier. Je fort pour 7. Maintenant, c'est le tarot. 15 de fer. Très bien. Et ensuite, j'emmerde le monde. Un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a... Ouais, est-ce qu'il y a... Ah, on vous m'a dit 1-1. Ça, je cherche s'il y a des hotkeys, éventuellement. S'il y avait une petite hotkey pour arnaquer le jeu et aller plus vite. Dans l'optique, évidemment, du speedrun. Hein, les speedruns de roguelike. C'est toujours une grande aventure. Peut-être, hein. Il va y avoir des hotkeys. Ok. Allons-nous-en. Non, non, mais toujours pas. Décoller. Bon, donc c'est déjà la misère sexuelle au niveau du carburant. C'est un peu mon quotidien. L'étoile à neutrons, la naine jaune. La naine jaune. Alors, évidemment, avec ma mémoire de poisson rouge. Ouh là 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 là, attention, événement. Arrête de trade un... Mais non, parce que quand je récupère un d'hydrogène, eh bien, quand je l'utilise, ça me donne 2 de carburant. Donc c'est pas un trade 1 pour 1, c'est un trade 1 pour 2. Sur une lune à l'orbite excentrée pénétrant le nuage d'Oort, je trouve une habitation qui doit dater du temps où cette lune était plus près de l'étoile. Je pose mon vaisseau, l'atmosphère est ténue, mais je peux sortir avec juste un respirateur. La construction est un temple pyramidal aux sculptures rappelant des vers ou des intestins. Dans l'unique pièce très grande du temple, je trouve un immense calice empli d'un liquide bleu-violet. Sauberneck! Mettre le liquide sur la coque du vaisseau, boire le liquide ou ne rien faire. Écoutez, je vais boire dans le calice. Je suis complètement dingue. Je retire le respirateur et trempe mes lèvres dans le liquide. Mes sens s'élargissent alors au-delà de l'espace et du temps. Mon fion s'aligne avec les astres. Je vois au cœur du soleil et au cœur des planètes. J'ai la conscience nette de chaque caillou, molécule, atome. Et dans le temps, je vois aussi des créatures vermiformes s'agglutiner dans le temple et mourir et se dessécher alors que la lune se dévie sous la pression photonique intense d'une tempête solaire. Mes jambes tremblent, je reprends connaissance. J'ai renversé le liquide sur le sol, dommage. Ah bah non! Pas glop! Récupère le carburant par 5 à 7. Oui, mais le premier forage, ou la première sonde, si vous voulez, donne énormément, mais par la suite, ça donne peu. Quand j'ai mis 4 ou 5 au deuxième forage ou au deuxième sondage, je ne récupérais que 2 ou 3 de ressources. C'est pas worth it. Riche en carburant, ça me parle. Si vous regardez, je vous le montre bien. J'envoie la première sonde à 7. Donc là, faites du slip, 26. Et là, si je renvoie à 5, donc j'utilise 5 de carburant, et je récupère 6. Bon, là, ça va. Sur cet exemple-là, ça fonctionne. Mais regardez, là, 4 pour 2, c'est l'athéon et la misère sexuelle. Car j'utilise 4 de carburant pour récupérer 4 de carburant. Tandis que là, en utilisant 1 de carburant, je récupère 1 qui me donne 2. C'est pas les conneries. Très bien. Alors, faisons le plein. C'est douloureux. Ici, c'est rocheux, hein. Allez, soit. Nous atterrissons et nous ferons. La solution offensive. Ah, très bien. De nouvelles ressources, le thorium. Le moult fer pour nous réparer. Allez, je tente un 4 pour faire plaisir. Et on va arrêter là les frais. Il faut que je garde aussi mon carburant. Galaxie. Nous avons une supernova, In the Star et l'étoile à neutrons.
Je vais rentrer sur la Terre et ils m'accueilleront en héros. Oui, sûrement. Riche en carburant, riche en métal. Du carburant, il nous en faut moult. Et en voilà. En voilà moult. Eh oui, ça va. Ça va encore. Bon, un petit peu de forage de clodo par la suite. Ça, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Il nous reste, grosso merdo, 12 minutes de stream. Avant d'envoyer la pub, passer le relais. Prochain stream qui sera Katie Game Boy. Très bien. Il est temps de faire le plein, mon jeune ami. Alors, j'ai du fer, et au niveau de la coque, ça va. Je propose donc de ne pas visiter la planète où nous allons forer. Il faudrait de l'oxygène, mais l'oxygène viendrait avec une planète jardin. La géante bleue, la belle rouge, la belle Zoa. On pourrait le jouer dans Hard Rock demain, tout à fait. Une grande aurore boréale se dresse comme une ceinture autour du système, et elle chante. C'est un chant étrange qui m'hypnotise. Je tombe sous son contrôle, j'oriente mon vaisseau vers l'aurore et enclenche les moteurs. Je n'ai plus le contrôle de mes mouvements. Qu'est-ce qui m'attend? Se blesser ou se laisser faire? Darling, laisse-toi faire, les Lascars ont du savoir-faire. J'arrive devant l'aurore boréale. Ici, son pouvoir est encore plus fort, je ne peux lui résister lorsqu'elle m'intime de lui donner mes ressources. Quoi? Je jette ma cargaison par-dessus bord, au hasard, et je perds connaissance. Quand je me réveille, la créature a disparu. Oh, ça va. Ah, les planètes jardin. Oh, c'est génial. Une gazeuse, une rocheuse, une planète jardin. J'adore ce système. Planète jardin, on va pouvoir... Mais non, j'aurais dû y aller en dernier. Sac à merde. Comme ça, j'aurais récupéré l'intégralité de mon oxygène en dernier. Manque de lucidité évident. Je vais rencontrer la vie. Je viens en paix. L'extraterrestre dépose quelque chose devant lui et s'enfuit. Oui! J'ai appris le mot vouloir et Tadwam Oméga. Alors j'avais déjà appris, mais est-ce que c'est une autre façon de le dire? Allez, je vais forer moult ressources. Très bien. Il me faudra des nouveaux schémas. Les mots restent pas d'une partie à l'autre. Non! Diantre! Vite! Allez, pour l'instant, la situation au niveau du métal est très stable. Il nous faut du carburant. Ah, excellent! Ça donne 4 de carburant par unité. La sauce est absolue. Évidemment, on termine avec votre moment préféré, le sondage de Clodo. Et attention, 1 de carburant pour en récupérer 4. C'est le worth it absolu. Ce stream devient e-sport. Très bien. 28 de carburant. Je vais devoir, hélas, l'utiliser très bientôt. La géante rouge. Alors là, j'étais dans quoi? Une étoile à neutrons encore. D'accord. Étoile à neutrons, ça peut être excellemment intéressant. Allons-y! Taillot! Le dictionnaire génère aléatoirement à chaque partie nom d'un fion. Oui, ce qui est une bonne idée, sinon ça serait facile à gruger. J'ai dormi très longtemps. En fait, j'ai dérivé près d'une anomalie électromagnétique qui a perturbé mes équipements de bord et je suis resté en stase quelques jours de trop. Mais je me suis reposé.
J'ai perdu l'oxygène. Bon, ça va. Planète jardin. Planète rocheuse. Géante gazeuse. J'adore ça. Combien? 10 de carburant. Donc je peux le faire. Voilà, je peux le faire. On va commencer par le carburant. Allez, j'envoie la max. Paf! Petite sonde. Très bien. Allez, je prends l'oxygène. Quelle heure est-il? Vite! Mais oui, c'est une rediff. Je l'ai déjà vu à la fin, il meurt. Salaud! Non, mais pas mon oxygène. Laissez mon oxygène tranquille. Parfait. Allez, restockons directement. 20 qui nous feront... Oui, d'accord. Pas tout de suite. Coq 32. Il est temps à nouveau de récupérer les métaux. Il est temps de nous réparer déjà, immédiatement. Très bien. Fourron. Voilà, là, moult nouvelles choses encore. Quel dommage que je n'ai pas de schéma. Ça, c'était pas terrible. Très bien intéressant. Se réparer. Ah oui, j'ai l'oméga. Si vraiment c'est la misère, j'ai l'oméga. C'est un excellent jeu, oui, tout à fait. Ah oui, il y a la note aussi, évidemment. La note d'un définitivement extrêmement important, respecté dans la presse. Hein. On est dans le Metacritic Game, je crois. Hein. Atmosphère respirable. Respirable. Allez, oui. Ah, l'oxygène. Je viens en paix. Donnez-moi tout votre or. L'extraterrestre dépose quelque chose dans mon lit. Encore de l'oméga? Oui. J'ai appris le mot bon. Ça se dit LCL AMA. C'est-à-dire que vous pouvez demander ce que vous voulez à votre banque et réaliser les pubs les plus lamentables de l'histoire de la télévision de ces 20 dernières années. C'est un cadeau, monsieur. Ah, j'ai un cornèbre, merci. Confisqué Carte Pokémon. Confisqué à un enfant de 6 ans. De la part de Phil de Rongueux. Alors, j'ai tellement passé de temps aux toilettes avec ce jeu sur Android, nous dit le cher Ouro. Et oui, il est sur iOS Android, c'est ça qui est marrant. Ah oui, mais il est sur Android, je peux le prendre sur mon téléphone. Non d'un fion, ça va pas traîner. En plus, j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'être en ligne pour y jouer. Et ça, c'est pas mal parce que j'en ai marre. J'en ai marre des jeux où dans le métro, je peux pas y jouer. Ah voilà. Bonjour à Terra Battle, que j'adore, mais c'est chiant. Alors. Restons calmes. Donc oui, j'ai récupéré l'oméga. Je vais, évidemment, liquider cette planète de ses ressources. Dans un souci d'échange culturel. Bonjour. Alors. Ah oui, le problème c'est que j'ai déjà énormément de ces choses, mais je ne sais quoi en faire. Je vais vérifier quand même, sait-on jamais, est-ce que... Mais non, voilà, c'est terriblement chiant en fait. Il me faut trouver des schémas. Allons-nous-en. J'en ai assez de cet endroit. Une naine rouge. Une naine rouge. Ah! Mon senseur me fait me déplacer vers un spectacle curieux. Deux gros animaux de l'espace, comme d'immenses papillons flasques, tentent de s'approcher l'un de l'autre. Mais les rafales solaires violentes ont poussé l'un des deux en arrière. Il va se perdre dans l'infini et l'au-delà. Tous deux, transparents, brillent d'une lueur sourde intense, pulsant depuis leurs entrailles. Je vais vous réunir, oui, dans un souci évidemment de paix.
Je tire un fil là pour capturer délicatement un animal et je le ramène vers l'autre. Il se débat faiblement, mais quand il comprend ma stratégie, il se laisse faire. Je dois pousser mes réacteurs pour tracter son imposante masse. Dans une démonstration étrange, presque grotesque, mais assez émouvante depuis mon puits de solitude, je les vois s'unir dans l'espace. Après une heure de danse joyeuse, ils s'éloignent, laissant derrière eux un résidu étrange de matière dont je pourrais faire bon usage. Comment ça? De l'oméga! Mon carburant, salaud! Ah bonjour les ambiances! J'aurais dû laisser la race des papillons flasques crever! Riche en métal, mais non, mais j'ai besoin de carburant, non! Non! Pourquoi? Je vais être obligé d'utiliser mon oméga! Ah non, je ne veux pas l'arquer et tout, mais pas ça! Ah, il a tout utilisé! Oh le con! Parce que j'imagine qu'il y a des upgrades absolument craqués à faire avec de l'oméga. Quoi qu'il en soit, ça nous permet d'avancer. Naine jaune, naine jaune. J'ai croisé un astéroïde tout gris, comme une petite lune. Je me rappelais que la lune, justement, disposait de pas mal d'oxygène dans ses roches. Alors j'ai fait un prélèvement puis une électrolyse maison. J'ai récupéré un peu, pas beaucoup d'oxygène. Oui! Une planète jardin. Riche en métal, j'aurais préféré le carburant. Donnez-moi de l'oméga! Salaud! Oui, je viens en paix! J'ai sauvé des papillons flasques! Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai appris la vie. Parfait. Bon, j'ai bien envie de... Voilà, j'ai quand même envie de... Ah, de l'or, oui! Je vais être encore obligé d'utiliser mon méga pour du fuel. C'est quand même... Ah, c'est terrible, c'est de la confiture au cochon. L'étoile à neutrons. J'avais bien aimé nos dernières visites sur une étoile à neutrons. Je me suis réveillé avec une grosse menthe religieuse violette sur le nez. Je me suis cogné la tête contre le sol, j'ai hurlé de peur et de douleur et ensuite j'ai cherché la bait partout. Sous mes ordinateurs de bord, qu'est-ce que je vois? Une colonie entière avec une dizaine de ces saloperies qui grignotent le métal en plus. Oh là là! Comme si je n'avais pas assez à faire avec les rayons cosmiques mortels ou les trous noirs. Comment vais-je régler ce problème? Je vais utiliser de l'oxygène liquide. J'amène un conteneur d'oxygène liquide et je noie les petites bestioles. Sous l'action du froid et de la pression, elles se figent et meurent toutes d'un coup. Efficace! Riche en métal, non! Grosse musique. Il est 18h55, on va hélas devoir arrêter là pour l'instant, mais semble-t-il que vous retrouverez Fibre Tigre avec Monsieur Karaté. Attention à Monsieur Karaté sur Outzer Omega, ça risque d'être un moment enrichissant, hein, comme le disait le professeur de Harvester. Alors quoi qu'il en soit, le moment est venu évidemment, le moment métacritique, le moment de la grande presse, c'est la note de Mister MV. Mais écoutez, on va sûrement le refaire dans Hard Rock. Outzer donc n'est pas un jeu où il y a énormément de combats, c'est pas axé sur la stratégie militaire, hein, comme dans FTL où il y a de la ressource, mais il y a énormément de combats. Là, on est dans de la survie et de la gestion de ressources pure et dure, et du narratif. Également le tout avec une jolie réalisation artistique et musicale. C'est très bon, ça mérite au moins, vu que voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de gratter vraiment le jeu en profondeur, on n'est pas allé si loin, donc on ne peut pas donner la note parfaite tout de suite. On va donner évidemment, vous le savez, le nombre de saucisses moldaves. 4 saucisses moldaves sur 5 pour Outzer, disponible sur Steam, iOS, Android et Mac, me semble-t-il. Voilà, 4 saucisses, et je suis rejoint par mes confrères de la presse, Gamecult qui nous dit que c'est de la bonne merde, IGMag nous dit que c'est un jeu racé et chaloupé tout en subtilité qui a su transpirer ses ambitions clairvoyantes. Jeuxvideo.com nous dit que c'est un jeu à mettre entre quasi toutes les mains. Gameblog, quant à lui, s'esclaffe et dit que c'est un indispensable Gameblog. Et bien, ma foi, je rejoins comme souvent mes amis de Gameblog. Ce jeu est en effet un Astralo Interstellar Gaming Live. Bien évidemment, merci à Fibre Tigre d'avoir été là et d'avoir, eh bien oui, distribué moult clés sur le chat. Donc voilà, Outzer de Miklo Studio avec Fibre Tigre, donc qui fait partie de l'équipe de 2 personnes qui ont réalisé ce jeu, avec en plus le musicien Siddhartha qui était sur qui a contribué à Stanley Parable et qui a fait aussi la bande son d'Antichamber. En tout cas, c'est excellent.
Et je vous dis des bisous, vous retrouvez KD Gamer Boy pour Indie Gamer Boy immédiatement, c'est pas des conneries, des bisous, et à plus tard.